Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte avec des tamponnages. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 13 février et donc on va faire ce style de carte. Voilà, comme ceci, vous voyez, où en fait on tamponne et après quand on recolle, en fait ça, ça relie les dessins entre eux. Donc je trouvais l'idée pas mal. Donc moi ici là c'est un test. Pas concluant parce qu'en fait j'ai pris le papier, alors attendez, ceux-là vous savez comme ça là, hop là, et en fait le papier brillant comme ça là, il gondole. Donc bon, là c'était juste un petit test pour faire ça ensemble avec vous. Donc on va faire sur le thème de la Saint-Valentin. Donc moi j'avais fait avec des tampons que j'avais trouvé à Flying Tiger et comme vous pouvez voir les tampons ils étaient franchement pas beaux du tout. Voilà. Ça faisait vraiment, je sais pas, il tamponnait pas bien. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter la vidéo et on va refaire avec d'autres tampons. Donc du coup, moi j'ai mes découpes qui sont déjà faites. Parce que celles-ci, du coup, je vais les retourner et je vais les utiliser... non, même pas. Si, je vais les réutiliser, même pas à l'envers. On va refaire les découpes au moins du blanc ensemble. Après, j'ai pris, pour faire à la place du brillant, j'ai pris du rouge de ce bloc-là. Voilà. Et je vais vous donner les dimensions de suite. Et pour le blanc, je prends un papier d'ici. Voilà, le plus épais. Après, on aurait pu prendre aussi le plus fin. Mais voilà, je prends le plus épais pour faire ça. Après, ouais, j'aurais pu prendre un plus fin. Peut-être que si je prenais un plus fin, justement, ça tamponnerait peut-être un petit peu mieux. Non, je vais prendre le plus épais. Ça fera mieux sur la carte. Alors, donc, tadam, il vous faut votre massicot. Voilà, voilà. Et, alors, mes mesures, je les ai mis où hier? C'est le bordel. Il me semblait qu'elles étaient là, devant moi. J'ai perdu mes mesures. Bon. C'est pas grave. Alors, pour le papier coloré, vous allez faire un premier carton à 10,5. Si vous prends en entier. Alors, le premier carton fera 10,5 sur 15, donc ça va être votre base de carte. Donc, votre carte fera 10,5 sur 15 pour le premier. Pour le deuxième carton coloré, il vous faut un carton de 14 sur 8. Donc 10,5 sur 15, 14 sur 8. Et ensuite 5,5 sur 13. D'accord? C'est bon pour vous? Je ne retrouve pas le papier où j'avais noté mes mesures. Pour les papiers blancs où on va tamponner. Donc il va vous falloir un papier de 14,5 sur 9,5. Alors, c'est parti. 14,5 sur 9,5 pour le papier blanc. Alors, 14,5 sur 9,5. D'accord, c'est celui qui viendra se mettre ici. Ok. Pour le deuxième, il vous faut un papier de 7 sur 13,5. Alors là, on avait 8 sur 14. Et là, il nous faut un papier de 7 sur 13,5. Alors, 13,5 sur 7. Voilà, donc ça va se constituer en fait comme ceci.
Et le dernier petit papier blanc, il vous faut un qui fasse 4,5 sur 12,5. Donc 12,5 sur 4,5. Et là on a pile poil. Et ça va vous donner ceci. Donc là, on enlève le massicot, on n'en a plus besoin. Tac. Mes chutes de papier, je les mets avec mes chutes de papier. Ça va me servir pour tester mes encres. Et là, vous allez prendre que vos papiers blancs. Alors moi, j'ai pris du blanc. Si vous voulez prendre une autre couleur, comme là, vous voyez, j'ai pris du rose. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez prendre, hein, comme d'habitude. Donc là, le but du jeu, si vous avez quelque chose comme ça, c'est bien pratique. Si vous n'en avez pas, vous mettez un tout petit bout de scotch double face, mais vraiment un mini bout. C'est juste histoire en fait d'en mettre vraiment une miette, mais qu'après vous puissiez redécoller sans tout abîmer. D'accord? Donc là, vous allez mettre un tout petit bout de scotch double face ou un petit bout de ruban adhésif comme ça. Là. Ça se trouve à Action. Vous allez placer votre papier en essayant de bien le centrer comme ceci. Et pareil pour le troisième. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous les placez, pour le moment on n'a pas besoin du rouge. Voilà, comme ceci. Donc du coup, on va faire sur le thème de la Saint-Valentin, hein, puisque vous allez voir cette vidéo pour la Saint-Valentin. Alors, est-ce que je suis droite? Donc il faut que vous obteniez quelque chose dans ce style-là. Vous voyez, à peu près, vous essayez de vous caler au mieux, au plus droit que vous pouvez. Donc moi j'ai pris un cœur comme ça, j'ai pris les petites encres de chez Action. Donc ça vient d'un vieux tampon de chez Action. Et après j'ai pris celui-là pour faire des fleurs et des cœurs comme ça. On va essayer de jouer avec les couleurs, de faire plusieurs couleurs différentes sur la carte. Donc du coup, vous allez prendre votre tampon. Alors, moi je vais prendre, on va essayer déjà avec le vraiment très très rouge pour faire le cœur, le gros cœur rouge comme ça. C'est dommage, j'aimais bien les petits tampons que j'avais trouvés là, mais franchement ça, je sais pas, le plastique etc, ça ne tamponne pas du tout, mais oh, pas du tout. Alors là, ça va être ma feuille test. Donc là, vous allez prendre votre tampon et tout simplement vous allez tamponner votre carte, enfin votre papier. Voilà, donc vous mettez où vous voulez sur votre papier et vous tamponnez. Donc après, ce qui est bien, c'est d'avoir des quand même des tampons qui soient assez grands pour faire ce genre de carte, pour bien que ça prenne en fait les trois papiers quoi. Alors là, j'ai fait un cœur ici, je vais en faire un autre là, comme ça. Voilà. Après, vous faites selon vos envies et comment vous avez envie. Tac. Je vais en faire un en plein milieu. Voilà pour celui-ci. J'ai du mal à trouver des cœurs au fin fond de mes tiroirs. Ensuite, je vais prendre la petite fleur qui est là. Hop. Alors, celui-là, tampon, je l'avais eu il n'y a pas longtemps chez Noz. D'ailleurs, en parlant de Noz, moi j'y suis allée aujourd'hui. Donc, j'ai pas pu prendre grand-chose parce que, comme je vous ai dit, c'est pas le mois. Mais alors, ils ont rentré des choses de fou. Mais alors, quand je vous dis de fou, ils ont rentré des trucs super sympas chez Noz. Là. Si vous avez un Noz près de chez vous, allez-y, parce que franchement...
Alors là, je vais mettre de l'encre rose. Je vais faire un peu de rose, un peu de rouge. Ouais, allez faire un tour. Là, il y a plein de trucs. Je vais vous faire une petite vidéo, je pense, après. Hop, donc là, vous tamponnez, vous faites vos petits tampons tranquillement sur votre carte, un petit peu à droite, à gauche, où vous voulez, en fait, sur la carte, sur votre papier, du moins. Hop. Après, là, on a un petit cœur. On va essayer de le faire, lui, en... Je sais pas ce que j'ai fait tomber. Non, je vais essayer d'utiliser que les trucs de chez Action. Hop. Il faut bien appuyer sur votre tampon parce que vous voyez comme là, ça n'a pas bien marché parce que je n'ai pas dû appuyer comme il fallait. Hop, je vais en mettre un ici. On va en mettre un autre là. Voilà. Comme ça. Donc vous tamponnez. Et alors, on va essayer de mettre un mon love. Lui, je vais peut-être le mettre... on va peut-être le faire sur la fin, celui-là. Ouais. On va peut-être le faire sur la fin. Par contre, si je voulais mettre des petites touches de noir avec un petit tampon. Alors, attendez. Hop. Je crois que j'ai vu tout à l'heure des mini tampons bois que j'avais. Ouais, voilà. Pareil, allez, chez Action. Alors, on a des petits... je vais essayer celui-là. Où il y a écrit Love, justement. Ce que ça donne. Voilà, ça donnera une petite touche. Non, c'est tout. Je vais pas mettre d'autres. Voilà, voilà. Donc voilà, moi j'ai tamponné. Je vais vous montrer ce que ça donne de suite. Alors ça, je le range comme ça. On n'en parle plus. Celui-ci aussi, j'en ai plus besoin. Comme ça, ça sera fait. On n'a plus besoin. Pareil, on enlève. Parce que j'ai déjà tellement plus de place sur ce bureau que, à force, comment vous dire, je vais garder que le love en attendant. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça donne ceci. Vous voyez, pour l'instant, enfin voilà, c'est pas un truc de foufou, on va dire. Donc là maintenant, donc voilà pourquoi il vous faut vraiment un tout petit bout de scotch double face ou vraiment un tout petit, voilà, parce que voilà, comme ça après vous pouvez l'enlever et ça abîme pas ni le papier là. De toute façon après on va le coller ici
Donc ça dérange pas. Mais au moins, voilà, vous pouvez le décoller facilement sans abîmer ou faire un trou dans la feuille surtout. Donc mettez un tout petit bout de scotch, sinon double face, ça fonctionnera aussi très très bien. Alors là, ce que je vais faire maintenant, ben, c'est coller en alternant le blanc et le rouge. Alors, tac. Donc là, vous essayez toujours pareil de vous caler au milieu, voilà, de votre feuille. Et j'espère que le papier rouge, là, par contre, ne va pas gondoler. Parce que, franchement, j'ai pris 3 blocs là de ces papiers. Mais pour l'instant, parce que alors cette colle, elle gondole pas du tout. Hein. Il y a plein de trucs que j'ai fait dernièrement. Vous voyez, encore cet album, etc. Vous voyez, il n'y a pas le papier, il gondole pas, quoi. Non, ça gondole pas, rien, quoi. Vous voyez, ça gondole pas, on voit pas le truc. Et là, alors est-ce que c'est, à mon avis, c'est le papier, lui, là, parce qu'il est un petit peu, il est brillant, donc je pense. J'espère, parce que déjà que ce papier-là, il se plie pas. Alors, on m'a dit en commentaire qu'il y avait un sens, apparemment, pour plier le papier, pour pas que ça craque. Donc, si vous trouvez un sens pour pas que ça craque, mais après, le problème, c'est que le recto et le verso, c'est exactement pareil. Donc, du coup, je vois pas quel sens pourrait craquer ou pas. Donc après, testez, vous voir. Mais bon. Ensuite, vous venez mettre votre papier rouge en essayant pareil de le centrer sur votre blanc. Voilà. Ensuite, vous allez remettre le blanc. Mais par contre, le blanc, vous vous alignez à votre dessin, en fait, que vous avez fait. D'accord? Alors, je vous montre ça direct. Hop. Là, vous allez coller le blanc, d'accord, en vous centrant sur le rouge, mais en vous alignant, je vous montre de plus près. Voilà, vous vous centrez au niveau d'ici, mais vous vous alignez en fait au niveau de vos dessins. D'accord? Et ensuite, le dernier, pareil, tout pareil, tout pareil. Hop, on le met là, au milieu. Et ensuite, on met notre dernier qu'on va venir centrer juste là. Moi, franchement, cette technique, j'adore. Alors, j'ai vu la vidéo d'une personne qui l'a fait. Bien sûr, je ne pourrais plus vous dire le nom, mais j'avais vu passer sur Pinterest plusieurs photos de ça. Donc, si je ne te cite pas, je suis désolée, parce que j'ai vu plusieurs personnes. J'en ai pas vu qu'une. Donc, si j'ai copié quelqu'un, j'en suis désolée. Donc là, pareil, vous essayez de vous aligner en étant le plus centré possible. Voilà. Donc la carte est terminée. Alors, soit vous la mettez sur une base de carte après, comme ça, ou vous collez pour faire une base, enfin, vous comprenez, pour faire une carte qui s'ouvre. Vous voyez, en plus, on a une chute là, hop. Tac, vous la pliez en deux et vous faites une carte, vous voyez, qui s'ouvre comme ceci. Voilà, même pas parce que celle-là, elle est pas bonne. Au niveau de la taille, elle serait pas bonne. Mais bon, voilà, hop, soit vous la laissez comme ça. Derrière, vous mettez un papier blanc et vous mettez votre petit mot derrière. Donc là, pourquoi j'ai rangé mon encre noire tout à l'heure, moi? Moi, ce que je vais faire pour finir, du coup, cette carte, je vais mettre ce tampon là, Love. Est-ce que j'ai pas un bout de photo? Je vais aller gaspiller celui-là. Je sais pas, ça va. Je sais pas si c'est le tampon qui fait ça ou si c'est l'encre. J'ai essayé avec la Versafine. Elle, au moins, je suis sûre que ça va faire bien noir. Après,
problème, c'est qu'elle est très longue à sécher. Ouais, ça fait déjà mieux. Il n'y a pas photo. Alors, du coup, ça, je le remets bien. Je vais le ranger après. Ça, je le range. Ça aussi. Ma plaque comme ça aussi. Donc là, je fais gaffe de ne pas mettre les doigts dessus. Donc là, je vais couper mon love. Hop. Voilà. Mon massicot ne coupe plus droit, c'est une catastrophe. Là, je vais en commander un autre. Voilà pour ça. Ensuite, il me faut un ciseau. Donc là, je vais juste après faire un petit matage en rouge. Hop. Voilà. Avec un petit bout de chute rouge. Donc ça, je vais le coller sur un bout de papier rouge. Voilà. Pour faire un petit matage. Alors après, si vous voulez rajouter, vous, un petit ruban, si vous voulez rajouter un petit washi, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je trouve que la carte, en fait, se suffit elle-même, quoi. Donc, mais après, voilà, ça, c'est comme d'habitude, c'est vous qui voyez comment vous voulez finir la décoration. Ça, après, c'est, comme je dis, hein, chacun voit midi à sa porte. Et moi, je vais juste mettre le mot love ici. Et on va le mettre en 3D. Et voilà. Donc, une deuxième petite carte Saint-Valentin. Hein, cette année, voilà, j'en ai fait 2. D'ailleurs, j'ai trouvé un os aujourd'hui. Un gros dice cœur, en fait. Où on peut faire un album avec. Il est trop sympa. Donc, du coup, je l'ai pris. Je me dis maintenant, comme ça, moi, j'aurai un cœur. Pas forcément que pour la Saint-Valentin, mais pourquoi pas. Ça peut toujours servir. Et voilà, moi je vais mettre mon love ici. Voilà, ma carte est terminée. Vous voyez, c'est pas long à faire, mais voilà, ça fait son effet. Moi je trouve que franchement, ça rend bien ce petit, ces petits tampons là qui se relient pratiquement comme ça. Voilà, moi je trouve ça super sympa. Voilà, donc moi ça me plaît, c'est le principal, comme je vous dis toujours. Écoutez, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Même voilà, avec des fleurs, avec plein de choses, hein, vous pouvez faire avec plein de choses. Écoutez, je vous dis bonne Saint-Valentin, puisque vous allez voir cette vidéo ce jour-là. Et profitez de votre journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Et surtout, protégez-vous. Allez, bisous.